Amen. Je voudrais chanter pour la gloire de Dieu. Amen. Si tu cherches un croyant, ne va pas dans les églises. Si tu cherches un chrétien, ne va pas dans les églises. Mais descends un peu dans nos quartiers, même là dans nos maisons. C'est là que tu trouveras le véritable croyance. Mais que
Je suis appelée fille du Très-Haut, depuis qu'il conduit mes pas. Miséricorde et son grâce
veux te poser sur la parole. Je veux te parler sur le fruit. Le fruit, ce sont les œuvres ou les désirs. Il y a deux sortes de fruits. Le fruit de la chair et le fruit de l'esprit. La chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Les désirs de la chair sont l'impudicité, la dissolution, la magie, la jalousie, l'envie d'ignorer, les faits de foi. Les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la douceur, la fidélité, la patience. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi selon l'esprit. Comment faire pour abandonner cette mauvaise vie? Abandonner cette mauvaise vie, il faut croire en Dieu. Il faut croire en Dieu. Donner des armes difficiles au Père éternel. Qu'il abandonne cette vie éternelle. Que ça quitte éternel. Que le fruit de la chair quitte le fruit de l'esprit vient. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux venir avec nous. Oh non, merci, c'est pas ça. En fait, moi, je ne peux pas faire ça. Je ne vis pas cette mauvaise vie. Est-ce que tu peux m'accorder quelques minutes de te parler, ma soeur? Tu veux me parler sur quoi? Je vais te parler sur Malachie 4. Malachie 4 aussi, ça veut dire quoi? Tu peux parler pour toi. Malachie 4 est un prophète envoyé de Dieu. Et ce prophète, c'est le prophète William Marion Branham. Il est le messager de cet âge que nous vivons. Il est venu avec la parole de Dieu, toute la parole de Dieu. Son message est pour préparer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Et son mission est pour ramener la foi des enfants à la foi des apôtres. Ma soeur, je te dis, dans ce monde, tout est vanité. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on fait, cela est vanité, ça va rester. Si tu ne vis pas la parole de Dieu, si tu ne gardes pas Dieu en toi, car tu iras en enfer. Ce que je peux te dire, ma soeur, tu peux abandonner cette mauvaise voie que tu veux y aller et comprendre, vivre la parole de Dieu, car l'enlèvement vient très très bientôt. Jésus-Christ revient très très bientôt. Si tu n'as pas la parole en toi, si tu n'as pas Christ en toi, tu iras en enfer. Dieu nous a aimés, il nous a donné le message de l'or pour nous préparer en lui. Il faut vivre ce message. Merci de m'avoir accordé quelques minutes de te parler. C'était qui ça te blesse. Attends, ne parle pas, ma soeur. Tout ce que tu viens de dire là, c'est la vérité. Pendant que tu parlais, j'ai senti quelque chose qui a touché mon cœur. Tu peux prier pour moi, ma soeur, pour abandonner cette mauvaise vie. Oui, je peux prier. Dieu notre Père céleste, le Créateur des cieux et de la terre, l'ordonnateur de tout don excellent et parfait, tu te nommes le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, voilà ta fille, elle voulait aller, Seigneur Jésus, sur une nouvelle voie. Mais Seigneur Jésus, par ta grâce, tu as fait qu'elle se rencontre avec moi. Laisse que Seigneur Jésus, ce qui a touché son cœur, Père éternel Dieu, que ce ne soit pas simplement les seules paroles que je viens de la parler, Seigneur, que tu enlèves en elle, Seigneur Jésus, cette mauvaise vie,
Seigneur, conduis-la, Père éternel Dieu, à te suivre, Père éternel, à vivre ta parole, ô Père, car tu nous envoies cette parole pour nous bâtir, Dieu. Enlève en elle le désir de la chair, enlève en elle la mondialité, Père, que ton esprit habite en elle, qu'elle puisse vivre et croire le message. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je me nomme Éthiopie et je me prénomme Ébrécie. Je me tiens devant vous pour vous prêcher la parole de Dieu. Amen. Sans plus tarder, veuillez vous lever en même temps. Prenons dans Genèse 6, verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu notre Père céleste, le Créateur des cieux et de la terre, l'auteur de la vie éternelle, tu te nommes le Seigneur Jésus-Christ. Ô Seigneur, je t'invoque de descendre dans ce lieu. Loin ta parole qui sera prêchée ce soir, au nom de Jésus-Christ. Écarte-moi du chemin et viens parler à ton peuple. Je condamne tout esprit qui ne vient pas de toi. Je quitte ce lieu au nom de Jésus-Christ. Mais seule ta parole reste au milieu de nous. Amen. Amen. Prenons encore dans Genèse 6, versets 14 à 22. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellule, et tu l'enduiras de coax en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Aujourd'hui, je vais vous prêcher sur Noé. Noé est un prophète de Dieu. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu et Dieu lui demanda de construire l'arche pour sauver sa famille et les animaux. L'arche sera faite par le bois de gopher. Tu feras à l'arche une fenêtre en haut et une porte à côté. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Noé avait 3 fils, Sem, Cam et Japheth. Il n'y eut que 8 personnes qui furent sauvées au temps de Noé. Noé et sa femme, les 3 fils de Noé et leurs femmes. La pluie du temps de Noé a fait 40 jours et 40 nuits. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est passé au temps de Noé, c'est ce qui se fera dans notre temps-ci. Au temps de Noé, il y eut des personnes qui étaient sauvées et ceux qui n'étaient pas sauvés.
Pareil dans notre temps-là. Il y aura ceux qui seront sauvés et ceux qui seront condamnés par l'enlèvement. Le Seigneur revient très très bientôt. Repentez-vous, le temps n'y est plus. Nous ne connaissons ni jour, ni mois, ni date, ni heure. Il viendra comme un voleur, car ce monde sera détruit par le feu. Il n'y a rien de bon précieux dans ce monde. Que l'Éternel qui est bon. Personne de nous. Le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Si tu es dans le péché, tu attendras seulement la mort. Donc, repentez-vous et soyez enlevés par Christ. Amen. Vous présenter notre précieux pasteur qui est le révérend Branham Onga Clancy. Nous avons le réel plaisir de venir très respectueusement auprès de votre haute bienveillance, vous féliciter du bon travail que vous avez fait durant toute l'année scolaire. Apôtre d'amour. Amen. Votre honnêteté envers Dieu et envers les hommes, l'amour des âmes, nous vous encourageons d'être encore plus fidèles à Dieu et de garder toujours votre position dans la parole. Amen. Nous voulons que tu nous transmets la vie de Jésus-Christ, car nous avons vu les malades être guéris, les stériles enfantés, les chômeurs travailler et les célibataires se marier. Nous voulons que ce samedi 5 juillet 2025, ton Dieu devienne notre Dieu et que les gens sachent qu'il y a un homme qui peut allumer la lumière ici dans ce lieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Je vous remercie tous. Amen. Mon cœur est vraiment touché. Parce que le travail que nous faisons, les œuvres sont manifestes. Et cela m'encourage encore davantage de œuvrer pour le Seigneur. Car notre lutte et notre mission, ce n'est que le salut des âmes. Amen. Et ma prière aussi, c'est que de prier pour moi, que je reste toujours fidèle à sa parole et que je fasse mon travail en mission. Amen. Amen. Maintenant, nous sommes arrivés à l'heure de la proclamation. Les résultats de l'année 2025. Nous avons 3 classes. La première classe, la deuxième classe ainsi que la troisième classe. Amen. La première classe, nous avons Amwali Isaac, Morodric Espoir, Mbonge Caleb, Wembe Friedrich, Mbonge Merveille. Deuxième classe, c'est ETP Exaucé. Et la troisième classe,
avons Imungo Marnez, Ouama Elodie, Mouelo Gerti, Mouya Brunel, Gakoso Beni. Maintenant, je cite le nom du premier de la classe, de la première classe, Amouali Isaac. Et on va prendre la photo. Nous avons le deuxième de la classe, mon Rodrigue Espoir. Troisième de la classe, Mbonge Caleb. Tu peux avancer. Le cahier, tu prends le stylo. On prend la photo. Arrivé à la deuxième classe, là nous avons seulement été peu exaucés. Acclamez très fort. La troisième classe, nous avons Emengo Marnez. La deuxième, Ouama Elodie. Et la troisième, Mouelo Gerti. Et le reste, nous les encourageons de travailler encore davantage. Et cette fois-ci, si ceux qui ont échoué, si l'année qui vient là, ils travaillent, peut-être que nous serons encore là à leur offrir des cadeaux. Acclamez très très fort.